Il y a de ça quelques jours, j'étais en train de nettoyer le sang sur une scène de suicide. C'est en grande partie à cause de ce genre de mésaventures, même si je pourrais refuser ce genre de chantier avec mon entreprise de nettoyage, mais c'est aussi pour ça que je veux changer de métier et me mettre à 100% sur la vidéo. La vidéo, depuis maintenant plus de 3 ans, c'est pas un passe-temps, c'est un revenu complémentaire. C'est un side business, on appelle ça. Et je me rends compte que j'ai appris énormément de choses ces, on va dire, 5 dernières années. J'ai appris pas mal de choses en community management, j'ai appris énormément de choses sur la vidéo, et je me rends compte que j'ai 50 ans, je fatigue physiquement et que j'ai pas envie de me casser. Et que autant faire de quelque chose que j'adore depuis toujours, la vidéo, mon travail principal. Mais également aussi sur les réseaux sociaux. Et aussi du business, parce que en fait, c'est faire progresser une entreprise qui n'est pas la mienne. Mais malgré tout, ça reste de l'entrepreneuriat. Donc voilà un peu ce qui fait que aujourd'hui, je vous fais un peu cette vidéo un peu bizarre, parce que voilà, oui, j'ai nettoyé une scène de suicide. Oui, il y avait du sang de partout. Oui, c'était dégueulasse, mais il faut le faire. Alors, j'ai une certaine satisfaction d'avoir réussi à le refaire. Et je me suis rendu compte aussi de beaucoup de choses en fait. C'est dingue parce que ça fait du dev perso, ça fait un peu tout. Mais vous allez, je vais essayer de pas trop me perdre. Je me suis fait des bullet points, mais encore une fois, voilà, je sais pas comment vous partagez ça exactement. Le boulot que j'ai actuellement, le principal, c'est le nettoyage. À la base, je fais des vitres, des vitrines, des vérandas, ce genre de choses, les Velux et tout ça. Je nettoie un peu tout chez les particuliers, chez des professionnels, voilà. Bon, ça c'est bien. Je fais un peu des chantiers un peu hors normes aussi. Il faut savoir que quand je faisais ça avant, je faisais ce qu'on appelle du diogène. C'est, vous savez, ces personnes qu'on voit à la télé dans C'est du propre, voilà. Je vous fais pas de dessin, c'est des gens qui sont malades, qui ont besoin d'accompagnement et qui ont besoin qu'on les aide à remettre leur habitat au propre. Et ça, je le faisais aussi. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai accepté ce job, cette mission-là, de nettoyer après un suicide. Alors, ce que je n'avais pas capté, c'est que je ne suis plus dans le même environnement qu'avant. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et puis on va parler aussi de la chaîne YouTube. Enfin, on va parler de pas mal de choses aujourd'hui. Ça va être un peu gros aujourd'hui. Là, normalement, donc samedi, dimanche, lundi. Là, normalement, on est mardi, si je ne me trompe pas. Alors, pour ceux qui débarquent, moi, c'est Mike. Je suis créateur UGC depuis un peu plus de 3 ans. J'ai plus de 200 vidéos à mon actif. J'ai je sais pas combien de vidéos YouTube aussi à mon actif. J'ai des vidéos perso, j'ai des vidéos pour mes différentes activités, j'ai des vidéos pour des anciens employeurs, pour des amis. En tout, j'en ai à plus de 500 vidéos produites et diffusées sur tous les canaux possibles et imaginables. Voilà, ça va de LinkedIn pour du 100% business à du TikTok pour l'amusement. Voilà, ça vous donne un peu le topo. J'ai failli me lancer en tant que community manager, j'ai fait pas mal de métiers, j'ai beaucoup bourlingué. Et aujourd'hui, je me recentre sur la vidéo, qui est quelque chose que j'aime depuis toujours, puisque j'en faisais déjà lors de mon bac. Ah, même pas 20 ans du coup. Donc il y a plus de 30 ans. Mais à l'époque, c'était sur des bandes, c'était pas avec des cartes mémoire. Pour revenir sur ce chantier, en gros, ça m'a rappelé une phrase que j'ai beaucoup lue quand je faisais du dev perso. C'est-à-dire qu'en fait, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Les 5 personnes que je côtoie le plus sont des personnes hypersensibles, ultra réactives à plein de choses. Et j'ai fait ce genre de métier avant, et ça m'impactait beaucoup moins. C'est-à-dire que je me mettais en mode robot, et je faisais le boulot, je rentrais à la maison, ni chaud ni froid, c'est bon, j'avais fait mon taf, j'étais content. Là maintenant, étant avec des personnes qui sont empathiques, hypersensibles, je remarque que je deviens plus sensible moi aussi. Donc, je me rends compte que cette fameuse phrase qu'on dit facilement en disant vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus, elle se vérifie du coup. Voilà, je l'ai vérifié. Alors du coup, j'ai pris une grosse claque. Ça allait pas très bien ces derniers jours. Je remonte la pente. J'ai quand même décidé de lancer un peu en retard parce que normalement je devais commencer lundi dernier du coup. Et là, du coup, j'ai pris quasiment une semaine de retard puisque on a démarré samedi qui vient de passer. Pourquoi est-ce que je veux maintenant me lancer à fond là-dedans? D'ailleurs, j'ai 2 prospects
qui sont ultra bons pour moi et qui seraient tout à fait partants. Donc j'avais la ferme dont je vous ai déjà parlé dans une première vidéo, et là une autre entreprise. Pour l'instant j'en dis pas plus, mais ça se précise. Donc mon offre, elle est intéressante pour les entreprises, c'est confirmé. Je sais que je peux amener beaucoup de choses aux entreprises qui travailleront avec moi, et je sais que je ne veux plus travailler dans le nettoyage pendant encore 10, 15, 20 ans. Je veux dire, je sais pas combien de temps il me reste à travailler, mais bon, d'ici là, il y aura plus de retraite. Enfin, mon père disait déjà ça, donc je pense qu'on aura quand même une retraite, mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que je ne veux pas me tuer, je veux avoir du temps pour moi, je veux pouvoir vivre décemment, et je veux aussi pouvoir apporter mon savoir, en fait, que j'ai accumulé tout au long de ces années à d'autres entreprises. Et aider d'autres entreprises à se développer, tout en moi gardant mon indépendance. Et je sais que mon offre peut fonctionner dans ce cas-là, et je sais que du coup ça m'apporterait du confort physique, parce que mine de rien à 50 ans, on fatigue, alors quand on n'a pas le choix, on est bien obligé de le faire. Seulement on arrive à la retraite, on est complètement cassé, on ne profite pas de la retraite. Voilà, alors je peux très bien mourir demain dans un accident de voiture, c'est pas ça le truc, mais voilà, si j'arrive à la retraite en bonne santé, je serai très content. Et je pense que nous sommes beaucoup dans ce cas-là. Donc voilà. Oui, c'est une vidéo où je me livre un peu, hein, voilà. Vous m'en voudrez pas, j'espère. Je pense qu'on est un peu tous pareils, on a des fois besoin un peu de vérité. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je propose ce service à fond? Pourquoi est-ce que je suis à fond sur ce système? Et pourquoi est-ce que je lance ce fameux défi de 30 jours? C'est pour rééduquer mes algorithmes. Alors, je vais vous mettre des captures d'écran ici. Vous allez voir que sur ma chaîne, alors déjà je viens de voir une bonne nouvelle, c'est que j'ai 2 abonnés de plus. Je suis à un taux de clic de 1,1%. Ce qui est tout petit. C'est dingue. J'ai 12 580 impressions, donc YouTube a proposé ma vidéo 12 580 fois, mes vidéos, et je n'ai que 613 vues. Donc c'est bien que YouTube ne sait pas à qui s'adressent mes vidéos. Alors, je ne fais pas du mainstream, comme on dit, je ne fais pas du grand public, donc je ne ferai jamais des millions de vues. C'est pas le but. Le but, c'est de toucher des prospects, des clients. Après, si vous êtes dans le B2C, si vous adressez à l'intégralité potentiellement de la population terrienne, bien sûr vous ferez plus de vues que moi. C'est logique. Mais de là à avoir un taux de clic de 1,1, ça veut dire que YouTube ne sait pas à qui recommander mes vidéos. Et là je vous parle de YouTube, mais j'ai exactement le même problème sur mon Facebook, sur mon Instagram, sur mon LinkedIn, sur de partout en fait. Il y a que TikTok, des fois, ça, on ne sait pas pourquoi. Mais bon, TikTok, je fais ça, voilà. C'est pas mon truc de prédilection, même si la plupart des publicités que je tourne sont faites pour être diffusées sur TikTok. Mais c'est pas mon domaine de prédilection, on va dire. Ce que je veux vous expliquer, c'est que si vous faites comme moi j'ai fait sur votre chaîne, que vous parlez un coup de... Parce qu'en fait, j'ai un peu tout mélangé. En fait, sur cette chaîne, j'ai mélangé des vidéos de mes clients qui parlaient pas de business, qui parlaient pas de communication en ligne, parce qu'en fait ça me servait un peu de portfolio, des vidéos que j'avais testées sur de l'IA, qui elles par contre ont très bien fonctionné, parce que l'IA c'est à la mode, donc ça fonctionne. J'ai mis plein de choses en fait, j'ai mis un peu de dev perso, j'ai mis un peu de tout. Et cette chaîne du coup, YouTube est complètement perdu avec ma chaîne, il ne sait pas à qui il doit montrer mes satanées vidéos. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce défi, 30 jours, 30 vidéos. Je pense qu'à la fin des 30 jours, le taux de clic sera bien meilleur. Le nombre de vues sera peut-être pas beaucoup plus grand. Je pense qu'on aura un peu plus de vues, mais pas énormément, je pense pas. Mais par contre, le taux de clic sera meilleur. Alors on aura peut-être plus de vues quand même, on verra. Je referai un petit récap à mi-parcours, là, au bout de 15 jours, là. Donc, pas le week-end qui arrive, mais celui d'après. Et bien sûr, une grosse analyse en fin de parcours, à la fin des 30 jours. Il y aura une vidéo à la fin des 30 jours, dans laquelle on va décortiquer l'avancée de mes différents réseaux. On va décortiquer tout ça. Vous, sur vos réseaux sociaux, est-ce que vous parlez à tout le monde? Est-ce que vous parlez à une niche spécifique? Est-ce que vous parlez d'une chose en spécifique? Est-ce que vous vous éparpillez? Comment sont vos réseaux sociaux? Et si vous êtes sur YouTube, est-ce que votre taux de clic est aussi mauvais que le mien?
parce que c'est facile d'y arriver, hein. Avoir un taux de clic aussi pourri que le mien alors que je travaille mes miniatures et tout, c'est pas normal. Ça devrait aller beaucoup mieux. Quand je fais des vidéos pour des clients, les vidéos elles font des milliers de vues, même en organique. Alors mes vidéos font pas de vues. Pourquoi ? Parce que ce soit, quel que soit le réseau sur lequel je suis, moi, personnellement, mes réseaux sont complètement paumés, parce qu'ils ne savent pas de quoi on va parler. Voilà, donc, il faut que j'explique, en fait, aux algorithmes à qui ils doivent montrer mes vidéos. Voilà, tout simplement. Je suis en train de revoir, ne tenez pas compte des tarifs que vous pouvez voir sur ma page. Ces tarifs sont en train d'évoluer parce que au fur et à mesure que je discute avec des prospects, parce qu'il y a quand même déjà des gens qui me contactent pour mon offre, je me rends compte qu'en fait, c'est une offre que j'avais fait à la volée pour donner en gros une idée de tarif. Et je me rends compte qu'en fait, je suis à côté de la plaque. Donc, je pense qu'on va partir sur une tarification parce que là, je suis en train de voir que les deux vont s'aligner. Si les deux signent, les deux vont s'aligner à peu près dans le même tranche de tarif. Donc c'est quelque chose qui, je pense, va être la généralité pour mes clients. Alors, à savoir qu'on est sur un métier polyvalent, c'est-à-dire qu'en gros, pour les deux, je reprends en main complètement les réseaux sociaux et en plus je fais de la vidéo. C'est-à-dire, en gros, je suis CM créateur. Voilà, community manager créateur. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai des connaissances en réseaux sociaux depuis le temps que je suis dessus. Je suis dessus depuis la création de... Pas de YouTube. YouTube, j'ai commencé plus tard. YouTube, j'y suis venu assez tard. YouTube, j'y suis venu en 2017, 18, un truc comme ça. Facebook depuis sa création, depuis 2010, 11, je sais plus. Ouais, un truc comme ça aussi. Et puis après, Instagram et tout ça, j'ai un peu vivoté dessus, mais ça n'a jamais été mes trucs de prédilection. Et là, vu que je vois que Facebook revient en force, je me dis que pour la plupart de mes clients, c'est là où sont les leurs aussi. Parce que tous ceux qui ont mon âge ont un Facebook. Même s'ils n'y font pas grand-chose, même s'ils ne publient pas grand-chose, ils y sont. Et ils y vont. Et vous savez pourquoi ils y vont ? Parce que tous les anniversaires sont notés sur Facebook. Vous avez vos petites notifications. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de un tel. Puis tant qu'à faire, tu scrolles un peu, puis tu regardes. Ah, après-demain, c'est l'anniversaire de mon pote. Ah, faut pas que j'oublie. Voilà. Et pourquoi est-ce que Facebook reste et restera toujours là ? Pour les anniversaires. Il n'y a aucun autre réseau qui propose ce genre de truc. C'est-à-dire que tu suis quelqu'un, son anniversaire est noté dans l'appli, et Facebook te dit « Oh, au fait, t'es ami avec telle personne, c'est son anniversaire, oublie pas de lui envoyer un petit message. » Et c'est ce qui fait que les gens restent sur Facebook. Et puis, tant qu'à faire, tu scrolles un petit peu, tu vas rien pas regarder ce que les gens font. Alors, même s'il n'y a plus grand monde qui poste de la vie de tous les jours dessus, quoique j'ai l'impression que ça revient aussi. Mais je me rends compte que tout le monde est sur Facebook. Tous mes anciens collègues d'école, tout le monde est sur Facebook. Alors que va sur YouTube, il n'y a aucun de mes collègues d'école qui est sur YouTube. Je suis le seul. Je suis le seul extraterrestre à publier des vidéos à tire-larigot. Je suis le seul extraterrestre à faire de la vidéo tous les jours quasiment pour mes clients. Ce que je veux, c'est mettre toutes mes compétences, toute ma résilience, tout ce que j'ai appris au long de toutes ces années de réseaux sociaux, de vie, d'expérience professionnelle, parce que je remarque que je m'adapte à beaucoup de domaines. Je veux dire, j'ai fait des vidéos pour des trappes de visite et tout ça, je veux dire, je n'étais pas perdu. J'ai fait des vidéos pour des volets roulants, j'étais pas perdu, j'en ai posé des volets roulants, j'ai fait beaucoup d'intérim, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait plein de métiers dans ma vie, et ça me permet d'être très adaptable à différents domaines. Alors, j'ai pas été chimiste, mais ça me permet avec un minimum de recherche, un petit notebook LM, vous savez, c'est mon chouchou, si vous m'avez suivi sur ma période intelligence artificielle. Notebook LM m'a appris plein de choses sur la chimie, sur comment on fait des crèmes pour la peau, comment on fait plein de choses. Voilà, je lui ai demandé de me chercher des articles scientifiques sur pas mal de domaines. Il m'a trouvé les articles, il m'a fait des synthèses complètes. Et du coup, je savais de quoi je parlais quand je faisais mes vidéos. Parce que faire des vidéos en ne sachant pas de quoi on parle, ça sonne faux. Déjà que ça sonne souvent faux, parce que les scripts sont pas toujours très bien faits. Là, ça sonnait encore plus faux, parce que je ne savais pas du tout de quoi je parlais. Donc, tu t'intéresses un minimum, tu te formes un minimum, et d'un seul coup, ça devient beaucoup mieux. Et oui, à 50 ans, on peut encore apprendre plein de choses. Vous inquiétez pas, votre cerveau, si vous le faites fonctionner, il fonctionne de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux. Une deuxième chose que je vous demande de mettre dans la description,
au-delà du fait si vos réseaux sont dans le même état que le mien, c'est est-ce que vous avez vérifié cette chose? Est-ce que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus? Parce que je pensais que c'était une phrase un peu bateau, et maintenant que je me rends compte que c'est vrai, eh ben, ça a une petite claque. Je me dis que j'aurais pu continuer un peu plus loin dans le dev perso, même si je continue, hein, mais à titre personnel justement. Ma chaîne en parentalité, je savais jamais trop sous quel angle la prendre. Voilà, donc bah, c'est vrai qu'elle a vivoté, voilà. J'ai fait 2-3 petits coachings à droite à gauche, mais sans plus. Mais vous voyez, encore une expérience supplémentaire, donc voilà. Dites-le moi en commentaire. Et puis ben, moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ah, et pensez à mettre un petit pouce, à vous abonner et à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Voilà, même si c'est un peu bizarre. Je vous l'accorde. Mais bon, vous avez vu, on va reprendre YouTube, on va voir si vraiment ça fonctionne de faire comme ça. Et puis bah, à demain pour la prochaine. Allez, ciao ciao.